préfère dans l'automobile. Des voitures légères, des voitures pas forcément extrêmement puissantes, mais dans lesquelles on a énormément de sensations. Je me trouve aujourd'hui dans une Lotus Elise S1, les premières, celle-ci est de 1998. Alors, c'est une voiture à l'histoire assez particulière, je vais vous en parler juste après, mais tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je suis très heureux de vous annoncer que cette vidéo a été sponsorisée par le site Car Vertical. Car Vertical, c'est un site qui vous permet, à partir du numéro de châssis d'un véhicule, de retrouver son historique, d'accident, de retrouver son historique de kilométrage, de retrouver le nombre de propriétaires qu'elle a eu. L'objectif de carvertical.fr est bien sûr de vous aider à acheter la bonne voiture d'occasion à partir de leur base de données, donc je vous invite à aller cliquer sur le lien dans la description. Alors vous allez vous dire, oh là là, Erwan est devenu commercial. Non, pas du tout. Et c'est grâce à des partenaires comme ça, qui soutiennent la chaîne, que je peux continuer à vous produire du meilleur contenu, à acheter du meilleur matos et à partir plus loin pour des opérations encore plus folles. Du coup, un grand merci à carvertical.fr pour le sponsor de cette vidéo. Revenons à cette Lotus. Lotus Elise S1, j'ai en position centrale arrière un moteur 4 cylindres, 1,8 litre, atmosphérique qui développe 120 chevaux et 165 Nm de couple. J'ai à ma droite une petite boîte de vitesse manuelle à 5 rapports et surtout la voiture ne pèse que 700 kg à sec. C'est tout ce que j'aime. Vous voyez, je suis super excité, mais c'est vraiment tout ce que j'aime, ce genre de voiture. Et même si elle est de 1998, la recette est toujours la même. La Lotus Elise, c'est la petite merveille qui vient relancer Lotus dans les années 90 après avoir longtemps souffert d'une gamme vieillissante. Contrairement à tous les constructeurs qui considèrent que l'embourgeoisement des voitures est nécessaire pour plaire à la clientèle, Lotus fait exactement l'inverse et présente en 1995 au salon de Francfort cette petite sportive simple et légère à l'image de feu la Lotus 7. C'est un véritable carton à tel point que les usines n'arrivaient même pas à suivre le rythme de production imposé par le nombre de commandes. Sur les photos, on a toujours l'impression que la Lotus Elise S1, elle paraît très gentille, elle paraît un peu rondouillette, elle fait pas très agressive, alors qu'en réalité, je l'ai vu tout à l'heure quand on a rejoint François, le propriétaire, sur la route, la voiture elle paraît tellement basse, tellement large, c'est une ligne qui vieillit pas. À l'avant, on a la bouille caractéristique des Lotus avec les 4 feux ronds, c'est un peu gentil, c'est pas super agressif, voilà. Ici, on a une grosse entrée d'air avec bien sûr la double entrée d'air sur le capot parce que le radiateur est à l'avant. On a donc l'air chaud qui ressort ici au-dessus de la voiture. L'intégralité de la carrosserie de la Lotus est en fibre de verre, donc c'est très léger. Et surtout, ce que j'aime, c'est qu'on voit énormément les formes, les galbes. Par exemple, à l'avant, là, on voit que c'est très élargi. C'est pareil à l'arrière. Sur le côté, on a ici des petites rainures qui guident l'air pour aller refroidir un petit peu le moteur. On a des petites bavettes derrière les roues. Ça, c'est un arceau qui sert à la rigidité de la voiture. Il faut savoir que la Lotus Elise est 3 fois plus rigide que la Lotus Elan. On a à l'arrière le tout petit moteur d'origine Rover 1,8 litre atmosphérique qui développe 120 chevaux. Ce qui est vraiment amusant, c'est que le moteur est tout petit. Et ce qui est aussi amusant, c'est qu'on voit tous les rivets du châssis, on voit l'arbre de transmission qui est dans le fond. Ici, on a un petit coffre qui permet de mettre un sac de voyage au maximum, je pense. Voilà, la petite antenne au milieu, c'est pas très joli, mais c'est là. Et à l'arrière, c'est vraiment ma partie préférée sur la Lotus Elise S1, en dehors de la conduite évidemment, parce que ici on a une double sortie d'échappement qui fait super agressif parce que c'est très brut, c'est juste 2 tubes en acier qui sortent. Donc ça c'est vraiment cool, ça fait un super son. Le propriétaire a changé de silencieux arrière, c'est un silencieux Lotus Spart. Et on a aussi un gros diffuseur arrière qui vraiment la rend beaucoup plus agressive. Ce qui est aussi génial, c'est que quand on est vraiment pile derrière, on voit les roues qui sortent de chaque côté de la carrosserie avec les pneus semi-slick. C'est une voiture visuellement qui a beaucoup de charme et quand on la voit sur la route, eh ben c'est bien plus impressionnant que ce qu'on pense. En tout cas moi j'étais étonné. Vous l'aurez compris, cette voiture est vraiment très spéciale dans l'histoire de Lotus. C'est plus ou moins, enfin c'est même la voiture qui a relancé la marque. S'il y a un mot qui définit cette voiture, enfin même 2, c'est sensation et pilotage. D'abord les sensations, qu'est-ce que ça donne d'être assis dans cette baignoire d'aluminium où mes fesses sont à seulement, je sais pas, peut-être 10 cm du sol à peine. Alors, déjà la voiture est jaune à l'intérieur et à l'extérieur. C'est juste génial, ça paraît très exotique. Les formes sont toutes rondes. Je suis assis tellement bas sur la route, j'ai une super bonne visibilité. Je sens tout ce qui se passe dans la voiture. Les sièges sont raides comme la justice. Oui, c'est une vraie expression. Le volant est minuscule. Il est tellement précis, j'ai l'impression d'emmener un kart. Et ça monte doucement dans les tours.
Et là ça y est, il y a trop de vent dans l'habitacle, vous pouvez plus m'entendre. C'est jouissif, c'est génial. Alors, c'est une expérience de conduite qui est très tactile. Je m'explique en disant ça, il n'y a rien de sexuel là-dedans. Tout ce que vous touchez, tout ce que vous faites, c'est tellement mécanique, c'est tellement brut, c'est tellement pas assisté. Tous les sens sont activés. Déjà, je me prends la chaleur dans la tête. J'ai mes lombaires qui crient à chaque fois qu'on passe sur une bosse. Alors c'est pas si inconfortable que ça. En vrai ça va. Mais c'est pas confortable quand même. Mais on a tellement cette sensation de carte sur la route, tellement cette sensation de pouvoir conduire fort. Et c'est une voiture qui est tellement faite pour les limitations de vitesse d'aujourd'hui, parce que 120 chevaux, on va pas très vite avec 120 chevaux. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'on peut pousser la voiture à fond jusqu'aux 7000, presque 8000 tours à chaque fois. Du coup la voiture on peut la cravacher. À chaque fois qu'on la lance dans un virage, la voiture elle tourne plus vite que ce à quoi on s'attend, tellement c'est léger, tellement la direction, il n'y a aucune démultiplication sur la direction, vous tournez, c'est immédiat. Et il n'y a pas de poids. En plus l'avant est extrêmement léger parce que le moteur est à l'arrière, donc on a énormément de grip. Et en fait cette voiture, elle vous rappelle quelles sont toutes les bonnes bases du pilotage. C'est-à-dire freiner en ligne droite. Bon là on a des pneus semi-slick donc ça risque pas de bouger, mais il faut quand même faire attention. Il faut dans les virages toujours garder un filet de gaz pour bien garder l'arrière appuyé au sol. Il faut maîtriser le talon pointe. Il faut freiner fort parce que les freins ne sont pas assistés, la direction n'est pas assistée, il n'y a pas d'aide à la conduite, c'est brut. Et le débattement de la boîte de vitesse est tellement mécanique et tellement court et surtout est tellement précis qu'à chaque fois on va tirer la vitesse pour la passer dans le fond et on peut passer les vitesses tellement rapidement. Et regardez là, virage. Et à chaque fois qu'on passe une vitesse et qu'on plante l'embrayage dans le fond du plancher, et ben la pédale qui est en métal touche le plancher en aluminium. Donc on a un clac à chaque fois qu'on passe la vitesse. Quel pied cette voiture! Quel pied, c'est incroyable! Et Colin Chapman l'a dit, le fondateur de Lotus, light is right. Et il a raison. Et regardez ça, première. C'est un kiff de pilotage cette caisse, c'est génial. Donc pour 25 000 € à peu près, voilà comment vous pouvez vous éclater. Mais si vous cherchez quelque chose d'un peu plus performant, il y a des options aussi. Et j'ai une option derrière moi qui est un peu noire et blanche, moteur turbo et qui fait beaucoup de bruit. Et quand je vous parle de quelque chose d'un peu plus costaud, je parle de ça. Et après avoir regardé la Lotus, qui est quand même de 1998, on s'intéresse, on va dire, à la voiture un peu plus énervée de la journée, la Westfield FW300 ST1. C'est une voiture anglaise évidemment, de 2011. Et la particularité, alors vous allez me dire ça ressemble à une Caterham. Mais vous le voyez quand même, c'est beaucoup plus gros qu'une Caterham. Il faut le voir un peu comme un équivalent Caterham, mais en confortable. Les suspensions sont légèrement plus souples, c'est plus facile à conduire,
mais c'est pas moins violent. Parce qu'à l'avant, on a un moteur qui vient de l'Opel Corsa OPC, c'est donc un 4 cylindres 1,6 litre turbo qui développe 192 chevaux et 266 Nm. Alors, sur cette voiture, il y a 2-3 petites modifs, hein, juste ce qu'il faut pour que la voiture fasse un peu plus de coupe, on n'a pas le chiffre exact, et elle fait autour des 200 chevaux. Pour une voiture qui pèse 600 kg, donc c'est plutôt marrant. Je vais vous montrer le moteur parce que ça vaut le coup, il y a des modifs visuellement très sympas. Alors, paf, à l'ancienne, hein, des clips. On enlève ça, et là, alors c'est pareil, hein. Pareil ça bouge, l'intégralité de la carrosserie est en fibre. Paf. Et donc là vous voyez le 4 cylindres Westfield, alors c'est pareil, c'est complètement à nu, c'est posé directement sur le châssis. Et juste ici, sous les prises d'air qu'il y a sur le capot, on a une durée d'admission Forge et un filtre à air Piper Cross. Donc ça fait des bons gros bruits de turbo des familles, c'est juste jouissif. Hop, on va refermer ça, c'est tellement léger. Alors vous le voyez, contrairement à la Lotus, c'est une voiture qui n'a pas de porte, enfin si, il y a des portes. Ah, ça c'est la porte. Et pour mettre la porte, paf, voilà, puis c'est accroché avec des lanières sinon. Alors on a un seul échappement sur la voiture qui est placé sur le côté, c'est quand même assez génial. On a encore plus de carbone avec ici une petite plaque qui permet de ne pas se cramer les pieds quand on passe dessus. Sur la ligne on a une bande thermique, je trouve que ça rajoute un petit look un peu vintage, c'est assez sympa. Et évidemment l'échappement est un échappement EG Sport pour encore plus de bruit, parce que vous allez voir, ça a beau être un moteur turbo, ça chante. Ah oui, il y a du carbone là aussi. Pendant qu'on est arrêté à un feu rouge, après je vous parlerai de comment ça se conduit, mais déjà niveau ambiance, c'est très confortable, il y a beaucoup plus de place que dans une Caterham. Les compteurs sont juste là à ma droite. Devant moi, j'ai une petite pièce avec l'inscription des débattements levé de vitesse, donc première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et la marche arrière droite en arrière, petit frein à main en carbone. J'ai le coude qui est posé dehors quand même, c'est-à-dire que là je touche la route, c'est quand même ouf. Les arches de roue en carbone ici, et ce qui est extraordinaire surtout, c'est que je vois devant moi les pneus, je vois devant moi les travails des suspensions, les triangles, je vois les phares ronds, avec la Lotus derrière. Alors je suis assis plus haut que dans la Lotus, je le sens. En revanche, j'ai une moins bonne visibilité parce que je suis assis... Vous entendez l'échappement? Parce que le capot remonte plus haut. Forcément dans la Lotus il n'y a rien à l'avant, alors que là il y a un moteur. Et là juste les sensations de cruiser, de pouvoir toucher la route. Et j'ai à ma droite l'échappement qui sort sur le côté, qui fait un bruit incroyable. Et il y a constamment des effets de turbo à cause de la boîte à air à l'avant, des grosses... Vous allez entendre. J'ai une petite boîte 5 vitesses, extrêmement dure, très physique à manier. Le débattement est ridicule, c'est un mouvement du poignet. Évidemment, les freins sont pas assistés. Là, le propriétaire a mis un kit gros frein dessus, mais c'est pas assisté. La direction est pas assistée, la direction est plus lourde que dans la Lotus, mais c'est très précis, c'est immédiat. Alors c'est drôle parce que comme la direction est plus lourde, on a l'impression que c'est moins léger. Et pourtant, il y a une ligne droite juste après, je vais vous montrer ça. Ça envoie, j'ai pas de chiffre de 0 à 100, mais ça doit être dans les 4 secondes 5. Allez, hop, on rentre. Il y a tellement de couples que je peux cruiser en 3ème, 4ème constamment, même en ville, je peux être en 3ème, c'est dingue. Et la poussée est d'une violence, mais c'est incroyable. Il y a le champ de vision rétréci quand vous accélérez, c'est juste ouf. Et là je suis en 3ème, 3000 tours. Et il fait turbo. Je suis désolé, il doit y avoir beaucoup de vent, mais au moins vous comprenez vraiment ce que c'est que l'expérience de conduire une de ces voitures. On me demande souvent pourquoi j'utilise pas de micro-cravate. C'est parce qu'avec mon micro actuel, vous entendez vraiment ce qui se passe. Et là je me prends du vent dans la gueule dans tous les sens. Mais c'est ouf. Et j'arrête pas de gueuler, j'ai presque plus de voix. Mais là, j'ai les lignes droites devant moi, tiens. Paf, deuxième, pied au plancher.
calmer un petit peu. La différence de comportement avec la Lotus, c'est que la Lotus elle a l'avant très léger et il y a du poids à l'arrière. Là c'est le contraire, l'avant est plus lourd parce que forcément il y a le moteur à l'avant et on sent que c'est l'arrière qui a constamment envie de bouger. Et on en a fait l'expérience une fois, alors pas aujourd'hui, mais une autre fois avec Théo, son propriétaire. Quand ça part, ça part. Faut être sacrément vif. Mais là, on a l'impression de pouvoir conduire à l'infini comme ça et c'est confortable, on n'est pas malmené. Enfin, juste au niveau des cervicales, mais ça, on s'en plaint pas. C'est une expérience de conduite qui est tellement violente. C'est ça qu'on veut dans des caisses, bordel. La voiture, elle vous fait pas de cadeau. C'est jouissif, jouissif. Et d'ailleurs, la voiture a un très bon rayon de braquage. Et il faut le dire aussi, comparé à une Caterham, des suspensions qui sont très souples. Alors, c'est des suspensions qui sont réglables et elles sont souples dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'elles vous permettent de conduire en ville tranquillement. Et j'ai calé. Voilà, merci. Il n'y a pas de mal à caler, hein, je vais le laisser dans la vidéo. Alors, le frein. L'embrayage là-dessus, faut s'y faire, hein. C'est pas facile à utiliser. Et ce qui est amusant, c'est que cette voiture, elle est forcément extrêmement fun à conduire vite, mais c'est aussi une voiture qui est suffisamment utilisable pour se balader comme ça, le coude à la portière, tranquille, on profite des éléments. Alors là, aujourd'hui pour la vidéo, j'ai choisi de pas mettre les portes, parce que c'est quand même plus drôle, vous en conviendrez. Mais juste là, à petite vitesse, c'est plaisir. Et quelque chose qui est étonnant aussi, c'est l'attention qu'a cette voiture, parce qu'une personne sait ce que c'est, deux, le look est quand même génial. Tout le monde, vous passez en ville, tout le monde se retourne. Mais dans le bon sens du terme, c'est pas comme quand vous conduisez une Lamborghini Aventador rose. Là, tout le monde vous regarde, mais mal. Avec ça, tout le monde vous fait des pouces. Vous vous arrêtez un feu rouge, des gens viennent vous parler. C'est trop cool. Hop. Alors. Ah oui, d'ailleurs, j'imagine que beaucoup d'entre vous vont me le demander. Mais je rentre, malgré mon 1m91, dans les deux voitures assez facilement. Alors rentrer c'est compliqué, une fois que je suis dedans, ça va. A vous de me dire dans les commentaires quelle voiture vous avez préférée entre les deux, entre la Lotus Elise S1 de 1998 ou la Westfield FW300 de 2011, deux voitures évidemment très différentes mais qui gardent la même philosophie, des voitures légères, puissantes, qui sont vraiment faites pour les sensations et avec lesquelles on peut vraiment s'amuser pour quand même pas très cher. Je le rappelle, environ 25 000 € sur le marché de l'occasion pour la Lotus et environ 40 000 € pour la un peu plus sérieuse Westfield. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, pensez à vous abonner, à mettre un like. Je le rappelle, un grand merci au site carvertical.fr pour avoir sponsorisé cette vidéo. Et je vous invite donc à cliquer sur le lien qui est juste en dessous dans la description pour aller voir le site carvertical.fr. Encore un grand merci à eux. Je vous dis à très vite sur The Globe Driver pour de prochains essais. Et je crois que je vais repartir dans la Lotus quand même. Atmosphérique, c'est bien. Allez. Merde. Mauvais coup. C'était une anglaise. Les clés sont dessus. Voilà.